moyenne toujours une fois par an. Moi je m'appelle Axel Renard, j'ai 21 ans, je fais du canoë depuis mes 8 ans. Et je suis venue ici m'entraîner parce que c'est la base, le socle fédéral et c'est là où tout se passe et qu'il y a le bassin olympique derrière nous. Je m'appelle Maxime Marjoli, j'ai 24 ans, je fais du kayak sprint sur 500 mètres. Je suis licencié au club de Saint-Grégoire, donc en banlieue rennaise. Et je suis présent au Pôle France de Vers-sur-Marne depuis maintenant 3 ans dans le but de m'entraîner avec les meilleurs Français de la discipline et afin d'aller décrocher des sélections en équipe de France senior et d'y performer. Donc là, on a affaire à un canoë et un kayak. Donc le canoë en rouge et le kayak en blanc et noir. Le point commun des deux, c'est que c'est des bateaux tous les deux d'une longueur de 5 mètres et qui sont construits en full carbone, donc totalement en carbone. Et donc concernant le kayak, on va retrouver un siège dans lequel on va s'asseoir avec un cale-pied auquel on a des sangles pour attacher nos pieds, pour être vraiment en contact entier avec le bateau. Et on va pagayer des deux côtés, donc à droite et à gauche. Le coup de pagaie sera associé donc avec le haut du corps, mais aussi le bas du corps. On a un jeu de jambes qui va avec. Avec nos pieds aussi, on va pouvoir diriger le bateau. On a une tige de gouvernail qui relie du coup le gouvernail qui est à l'arrière. Donc quand on met les pieds sur la droite, le bateau va à droite, sur la gauche, le bateau va à gauche. Et en canoë, du coup, on n'a pas du tout la même posture. On a le centre de gravité qui est plus haut et on est en position de check, ça s'appelle. En fait, c'est comme une position de fente en musculation. Et du coup, on pagaie que d'un côté. On se spécialise vraiment que d'un côté. On ne peut pas déborder, on ne peut pas... Voilà. De l'autre côté, on ne sait pas pagayer. On a le genou dans un push. Et la jambe avant qui sera retenue par du grip, du genre le grip qu'on met sur les skates par exemple, qui permet vraiment d'adhérer et pas de glisser pendant les courses. On fait une rotation de la pagaie comme ça et on redresse, c'est un peu, on soulève de l'eau en fait vers le haut et ça permet à ce que le bateau à chaque fois revienne sur sa trajectoire. Pour le biplace, en canoë dame c'est le 500 mètres. Et le monoplace, c'est le 200 mètres. Donc ça peut aller jusqu'aux 1000 mètres. Par exemple, pour du coup, les canoës hommes, c'est le 1000 mètres en monoplace et le biplace, c'est 500. Concernant le kayak, donc les kayakistes dames, elles peuvent courir le monoplace, biplace et le 4 places, le tout sur 500 mètres. Tandis que chez les kayakistes hommes, ça va être donc le biplace et le 4 places sur 500 mètres, mais le monoplace se joue sur 1000 mètres. J'ai fait les championnats du monde au Canada, c'était en 2022, l'été 2022, où en fait mon passeport s'est périmé pendant le championnat. Et évidemment, j'ai été prévenue des semaines avant, mais ça a été une énorme galère pour le faire rapidement. Donc vu que je suis sportive de haut niveau, j'ai pu avoir un passeport, les passeports verts là, temporaires, je ne sais plus comment on appelle ça. Mais c'était une grosse galère et j'aurais loupé mes premiers championnats du monde où il y avait, enfin c'était une grosse échéance pour le coup. Et donc j'ai failli pas y aller juste parce que en fait mon passeport se périmait. Alors moi, ma petite anecdote, c'est un peu, ça s'est passé pendant le championnat de France il y a 2 ans maintenant. J'ai l'habitude de taper un peu le sabot des fois au départ, mais cette fois-ci il n'y avait pas les cordages en dessous de du système de départ, ce qui fait que je suis passé sous le sabot. Donc quand ils ont descendu les sabots, ça a emporté ma pointe avant et donc tout mon bateau au départ. Donc je me suis retrouvé en chandelle, un bateau de 5 mètres en chandelle alors que tous mes adversaires étaient déjà partis pour la course.